Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est dimanche et le dimanche, eh bien moi, j'ai envie de partir en expédition vidéoludique autour d'un jeu exceptionnel, ou plutôt le portage d'un jeu exceptionnel, à savoir Dune Imperium. Voici donc la version digitale de ce jeu qui a marqué les consciences, qui est sorti en 2020, je pense, édité par Direwolf et dans nos régions francophones par Lucky Duck Games, et qui a connu un succès absolument retentissant. Il est actuellement, je pense, à la 6e place de BGG, et il a gagné de nombreux prix. Et je dois avouer que pour m'y être mis, c'est tout à fait mérité. C'est un jeu qui est à la fois simple mais complexe, c'est-à-dire que les règles peuvent être apprises très facilement, mais une fois qu'on les met en branle, il faut admettre qu'on a quand même un tas de possibilités pour essayer de gagner la partie. Esthétiquement, c'est très inspiré des films de Denis Villeneuve, donc films très récents qui ont fait connaître au grand public Dune. Personnellement, j'ai découvert Dune plutôt à travers les bouquins. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis Le Seigneur des Anneaux, je me suis rendu compte que ça me déplaisait d'avoir toujours la tête des acteurs en tête quand je relis le bouquin, et que j'ai les personnages qui apparaissent dans leur scène et je revois toujours les têtes d'acteurs. J'aime beaucoup plus avoir ma propre version des personnages dans ma tête, mes propres créations, mon propre écho à ce que l'auteur a voulu faire. Le film, eh bien moi, je ne l'ai pas vu. Au niveau des livres, j'ai démarré il y a un peu de temps. Je suis en train d'attaquer le volume du Messie de Dune, que je trouve absolument incroyable. Et, euh, et voilà, le film en lui-même, je trouve qu'esthétiquement, en tout cas, il a l'air très intéressant. Le traitement du son a l'air vraiment très pointu. Et au niveau de l'histoire, eh bien évidemment, toute adaptation est toujours une petite trahison. Mais je suis quand même un peu, beaucoup dérangé par ces histoires de changement de sexe de personnages, ces petites choses woke qui n'apportent rien au récit et au contraire peuvent même le déforcer. Car si une adaptation est une trahison, je pense que ce type de démarche woke est plus qu'une petite trahison, mais du militantisme et finalement de la propagande et de l'ingénierie sociale. C'est mon point de vue, vous avez le droit d'avoir le vôtre et de regarder le film avec beaucoup de plaisir. Mais moi, ce sont des choses qui m'enlèvent du plaisir, avec comme priorité le fait que je veux voir mes propres personnages dans mon imaginaire. Ceci dit, ici, nous ne sommes pas là pour débattre de faits de société, mais pour nous pencher sur la version digitale d'un jeu de société qui, je pense, a déjà marqué son temps. Alors, on a lancé la partie. On fera un petit tour. Je vais faire une partie complète pour vous montrer le jeu. Tranquillement, on va jouer contre l'IA. Comme ça, je pourrai prendre le temps d'expliquer certaines choses. Et puis après la partie, je pense qu'on fera un petit tour dans les options de jeu, contre l'IA, partie en ligne et la boutique et tous ces petits cliquets, enfin ce qui me paraît important. D'entrée de jeu, je trouve déjà l'écran titre très beau. On est visiblement sur Arrakis. On voit ici un ornithoptère visiblement qui s'est écrasé, c'est probablement dans un combat. Est-ce que des Fremen l'ont fait chuter? C'est tout à fait possible. Et alors voilà le dune, les dunes, une tempête de sable à l'horizon. La musique atmosphérique, discrète, mais tout de même très présente. Suffisamment pour ne pas vous distraire quand vous jouez, mais suffisamment là pour créer cette ambiance si particulière. Allez, on va se lancer parce que là j'ai déjà trop parlé, je pense. Mais en même temps, ça fait longtemps que je ne suis plus venu sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de choses à régler à titre personnel. J'arrive à un âge où l'entourage direct attrape des problèmes de santé, que ce soit les humains ou les animaux, et moi-même. Je commence à blanchir pas mal et à avoir aussi de petits problèmes de santé. Rien de grave, rassurez-vous, je n'ai rien de létal, mais des choses qui m'ont fait créer pas mal de fatigue dernièrement. Encore merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là. Allez, on va se lancer
tout de suite. Donc, comme j'ai dit, on va aller contre l'IA. Donc, si on voit les options, vraiment, je trouve ça très beau. Hein. Au niveau esthétique, c'est vraiment très intéressant. Ici, donc, les options versus IA, la campagne et l'escarmouche. Ça, ce sont toutes des choses qu'on peut faire contre IA. Je vais lancer donc cette partie-là. Donc, vous pouvez choisir la couleur de votre couleur préférée. Moi, j'ai pris une couleur sable hein, pour rester dans la thématique de Dune. Vous pouvez sélectionner le nombre d'IA qui vont jouer contre vous. On va jouer contre 3 IA pour se faire vraiment une belle grosse partie. Alors moi j'ai pris les DLC qui sont sortis actuellement, à savoir l'avènement de X et Immortalité. Vous pouvez les décocher si vous les avez. Voilà, et les recocher. On va jouer avec toutes les options, on va se faire plaisir. Je vois qu'il y a des possibilités de variantes. Et savoir mode épique. Pour les joueurs qui souhaitent une partie plus longue, la partie ça. On observera ça tout à l'heure, on fera un petit tour de ça une fois que la partie sera terminée. Une difficulté d'IA, je peux vous dire que déjà moi en général je joue en moyen et il y a du défi. Hein. Je ne suis pas en train de rouler sur le jeu, loin de là. Et d'ailleurs je peux déjà vous le dire pour le multi, il y a vraiment de très bons joueurs en ligne. Et pour moi, c'est un des avantages de cette version digitale, c'est que ça va vous permettre de rencontrer aussi d'autres joueurs que simplement votre groupe habituel, ou si vous avez la chance d'en avoir un dans le coin, les membres de votre club. Sélection du dirigeant par draft, c'est ce qu'on va faire ici, hein, de toute façon. Hop, on va créer une partie. Oui, parce que vous n'avez pas accès à tous les dirigeants pour jouer une partie contre IA ou même contre d'autres joueurs. C'est comme si on avait mélangé donc les différentes extensions. On a des personnages du jeu de base, là, comme le Duc Leto Atréides dans mon tirage ici, et alors des personnages qui viennent des extensions. On va se la jouer comment ? Je suis assez tenté par le duc Léo Atréides, mais en même temps, même dans l'histoire, ça se termine pas bien pour lui. Et j'adore le jouer, mais ça se termine rarement bien pour moi quand je le joue. Et la comtesse Ariana Torvald est intéressante aussi. Ou alors on y va de nouveau comme des gros bourrins avec Glossu, la bête, Rabanne. Mais la barbe oblige, je vais quand même tenter le duc Leto Atréides. Alors là déjà vous pouvez constater d'entrée de jeu que le jeu est déjà légèrement asymétrique. C'est-à-dire que la faction que vous allez diriger, ils seront le chef de faction, a des petits avantages que les autres n'ont pas. Par exemple, le duc Leto Atréides, ici vous pouvez voir le niveau de difficulté pour le jouer. Il est considéré comme une complexité 2, donc moyen. Rabanne par exemple est plus simple à jouer. Voilà, plus de simplicité. La comtesse Ariana Torvald est bien complexe. Alors, Tessia Vernus, n'en parlons même pas. Et voilà. Alors, donc mon dirigeant de la maison Atréides, il a une certaine popularité au Landsraad. Donc, quand j'envoie un agent sur l'emplacement du plateau vert, je peux coûter un crédit de moins. J'ai oublié le nom des crédits dans le jeu, c'est pas très grave. Et comme tous les dirigeants de maison, il a un anneau qui lui octroie des bénéfices en tant que tout simplement membre de la noblesse, membre de sa faction. Enfin, chef de faction plutôt. Ici, quand je peux dépenser un épice. Quand je joue une carte qui a ce symbole, je gagne une influence sur une faction où un adversaire a plus d'influence que moi. Bon, si vous n'avez jamais joué au jeu, c'est mystérieux pour vous pour le moment, mais vous verrez, on va jouer, expliquer en même temps. Allez, on va y aller pour le duc Leto. Je vais probablement encore perdre, mais il y a la barbe. Et ensuite, ce serait peut-être l'occasion de gagner une fois en passant. Voilà. Alors, conflit révélé, très bien. Bon, alors là, je sais que ça peut paraître extrêmement fouillis si vous découvrez le jeu, mais je vous assure que si vous connaissez déjà le jeu de plateau, vous allez vous y retrouver très vite.
Et tout ça va devenir d'une clarté limpide, de l'eau cristalline, de montagne, dans très peu de temps. Et c'est pas mal en parlant d'Arrakis, de parler de grandes étendues d'eau. Voici la main de départ. J'ai 5 cartes de main de départ. Vous voyez sur ces cartes qu'il y a des petits symboles à gauche, en bas à gauche, qui vous permettent d'aller sur différentes régions de la carte. Par exemple, ici, avec ma dague, je pourrais me rendre sur une de ces régions ici. À condition, évidemment, que comme ici, je n'ai pas en plus des coûts à payer pour accéder. Ici, ça correspond un petit peu au Landsraad, là, à la zone de la Chaume, des marchands de la Guilde Galactique, quoi. Ici, on est sur Dune lui-même, en fait, dans ces zones-ci. Il y a Carthage, Arrakeen, le bassin impérial, le bassin d'Aga, le Grand Plat, la station de recherche et le Siege Tabber. Pour aller dessus, eh bien, voilà, j'ai ce symbole, cette carte-ci, par exemple, me permet d'aller dans les zones intérieures, comme ça, et dans les zones vertes au-dessus. Donc voilà. L'effet de la carte se trouve juste en dessous de ces symboles-là. Par exemple, ici, on le voit avec la chevalière. Ça, c'est l'effet que je vous expliquais tout à l'heure. Et en dessous, on a des points qui permettront de recruter des cartes pour notre deck building et de nous faire une main de plus en plus puissante au cours du jeu. Ici, sur les côtés, nous avons les factions, à savoir la faction de l'empereur, oui. Ici, la faction de la guilde spatiale. Voilà, ici les Bene Gesserit et ici les Fremen. À chaque fois que je vais jouer une carte dans une de ces zones-là, à chaque fois on a 2 options pour se faire connaître de la faction. Eh bien, mon petit token va monter d'un échelon jusqu'au moment où il pourrait eh bien, avoir une alliance directe avec par exemple ici les Fremen. Et pour ça, il faut que j'atteigne ce niveau-ci. Je peux encore être dépassé, mais à partir du moment où j'arrive tout au-dessus, je bloque tout, je suis l'allié préféré des Fremen. Alors, quand je deviens allié, je gagne un point de victoire. Quand on a ce type de logo, on gagne un point de victoire aussi. Le but du jeu est d'arriver à 10 points de victoire. Mais attention, c'est un jeu aussi d'intrigue, d'entourloupe, et on peut se retrouver avec des duels de fin de partie entre des gens qui font parfois 10, 12, 13 points de victoire. Et ce sera celui qui aura amassé le plus de points qui gagnera. Parce qu'il peut y avoir effectivement activement des points qui rentrent, mais passivement des choses qui se passent au dernier tour, qui vont se déclencher parce que le dernier tour a été déclenché parce qu'un des joueurs a atteint 10 points de victoire. Ici, vous avez donc les différents personnages contre lesquels on va se battre. On a la bête qui a des capacités spéciales, c'est toujours bon de le savoir. Lui, par exemple, il a Fief d'Arrakis. Vous commencez la partie avec ses ressources supplémentaires, donc un crédit et un épice. Et brutalité, qui est sa capacité de chevalière. Là, il a une unité ou 2 unités si il a au moins une alliance avec une faction. Tessia Vernus, on fait le tour rapidement quand même, comme ça vous verrez où on en est. Pendant la partie, elle est la observation minutieuse. En début de partie, on place un jeton fouineur sur la case 2, influence de chaque piste influence, et à chaque fois qu'on atteint un jeton fouineur, on déplace sur la case non couverte la plus haute ci-dessus et on obtient cette récompense. Et la duplicité, on fait baisser notre niveau dans une faction pour gagner une influence sur une faction où on a un jeton fouineur. Voilà. Et nous avons ici, je tiens à préciser que je mettrai quand même les timers sur la vidéo. Donc si vous connaissez déjà les personnages, évidemment passez au départ de la partie si c'est ça qui vous intéresse. Mais ici j'aime bien quand même le montrer dans le détail, pour vous montrer quand même cette asymétrie entre maisons. La maison Torvald, elle est toxicomane de l'épice. Donc quand on récolte de l'épice, elle gagne un épice de moins, mais on pioche une carte.
Et là, réservoir caché, elle gagne de l'eau, qui est une ressource extrêmement importante sur Dune, à chaque fois qu'elle utilisera sa chevalière. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir vos cartes défaussées, les cartes des tuiles technologiques qu'on aura débloquées et les cartes détruites. Évidemment, là, il n'y a encore rien, puisque on n'a pas encore commencé à jouer. Ici, on a ce petit logo qui nous permettra de renouveler complètement la rivière de cartes qu'on pourra acheter. C'est-à-dire qu'on remet tout à zéro, un tabula rasa, avec un grand boom, une grande explosion nucléaire. Et voilà, après on verra dans le détail ce qui s'y passe. Alors, si vous enlevez les suppléments, vous n'aurez pas les bonus en plus des suppléments de l'avènement X par exemple. Voilà, il y a ça qui a été ajouté au plateau. Mais si vous voulez jouer à la version originale, c'est tout à fait possible. Il suffira de décocher le DLC. Donc là, on va faire ça ici. Là, vous avez le parcours expérience des Tleilaxu. Oh la vache. On voit qu'on est dimanche. Donc des Tleilaxu. Et ça permettra de débloquer encore des bonus et tout ça. Donc, asymétrie légère entre les personnages. Jeu de pose d'ouvrier. Comme vous voyez ici, j'ai 2 agents que je pourrais utiliser pour me rendre sur les cartes. Donc il faut la carte pour arriver sur la case que je veux atteindre. Et il me faut un agent pour l'y déposer. Pour l'instant, je pourrais donc occuper 2 cases sur le plateau pendant cette manche-ci. Il y a moyen de débloquer un nouveau personnage ici, grâce au maître d'armes. Évidemment, c'est toujours plus intéressant d'avoir plus d'action, mais parfois il faut agir au bon moment, et on verra. C'est aussi un jeu un peu stratégie de combat, puisqu'il y a un plateau d'escarmouche ici. Vous avez vos unités qui sont en faction, là pour l'instant, sont en réserve ici. Et on peut les déposer sur le champ de bataille. Par exemple, elle a déposé 3 unités, enfin, ce qui correspond à 6 unités en fait au niveau des points de force, ça correspond à 6 points de force sur le terrain. On voit déjà la somme ici de sa force de combat. Donc, pour l'instant, c'est elle qui remporterait le combat si personne ne met rien d'au moins équivalent, ou si on ne met rien sur le champ de bataille pour le moment. Tout ça, c'est en rapport avec la révélation qu'il y a à chaque tour, à savoir que celui qui remportera le combat aura la première place et il pourra gagner ce bénéfice-ci. C'est-à-dire, le premier gagnera une montée d'un échelon dans la relation à une faction et un épice. Le deuxième gagnera 2 épices, le troisième 1 épice. Et le 4e, il pourra juste taper sa tête dans le sable, complètement pétri de honte. Et c'est normal parce que c'est un monde cruel. Ça change à chaque tour. Ça met aussi un timer parce que ces cartes révélation, il n'y en a pas à l'infini. Donc si à un moment la partie s'éternise, à un moment elle sera clôturée par ça. On a donc ce timer là. Donc un jeu également donc de stratégie et de pose d'ouvrier, de deck building, asymétrie légère. Voilà, on commence à voir déjà que là on rentre avec des mécanismes simples, dans quelque chose d'un peu plus complexe, quoi. Alors ici on a les inventions, les recherches Tleilaxu. Enfin, je vais vous expliquer tout ça en jouant. C'est vrai que là, si jamais vous débarquez complètement sur Dune, ça fait peut-être beaucoup d'informations. Donc maintenant on va se lancer dans la partie tout simplement. Donc moi, ici, mais ce sera l'occasion de vous montrer la chevalière en action. Puisque nous avons ici la bête qui est montée sur la faction de la guilde spatiale. Eh bien moi je pourrais déjà profiter de... ah non, je ne peux pas encore profiter de ma chevalière parce que je n'ai pas assez d'épices pour l'enclencher. Donc, voilà ce que je vais faire. Ça va être l'occasion de regarder un peu les expérimentations de Tleilaxu. Je vais me rendre
grâce à cette carte-ci, à la carte expérimentation, qui a un logo triangle jaune, sur le bassin impérial. Comme vous voyez ici, il y a un logo avec des petites épées croisées. Ça va me permettre de mettre jusqu'à 2 unités de mes réserves sur le terrain. Je ne suis pas énormément intéressé par le gain qu'il y a ici, mais je me dis que comme personne n'a rien posé et que ils ont déjà tous joué un agent, ça peut être intéressant de déposer ne fût-ce qu'une seule unité ici pour bénéficier d'un des bonus. Au pire, je gagne juste un épice, vraiment au pire de pire si jamais eux ils décident de se réveiller. Et là, ça va me faire gagner un autre épice. Les épices, c'est toujours intéressant pour le jeu, parce que le pouvoir, c'est l'épice, et puis ouais, la connaissance aussi, enfin c'est beaucoup de choses. Soit, on va faire ça, et ça va me permettre d'enclencher également la station de recherche Tleilaxu. Hop, je mets mon agent là, je déploie ma troupe, je vais en mettre une seule, je sais que j'aurais perdu, mais si on est juste 2 dans le combat, j'aurai des bénéfices. Si on ne met rien sur le terrain, on ne bénéficie de rien du tout. Donc j'en mets un, voilà. Je pense que je peux en mettre jusqu'à 2. Voilà. On peut mettre jusqu'à 2 unités qui sont en faction, qui sont en attente, grâce à ces petits symboles-là. J'en mets un seul, juste pour participer. Et puis rappeler c'est qui quand même le boss d'Arrakis, quoi. Moi, on est venu me chercher pour ça, hein, l'empereur à la base dans l'histoire. Bon, hop, je vais confirmer ça. Et on va pouvoir jeter un œil au truc Tleilaxu. Je vais donc débloquer ces ressources qui vont me permettre d'obtenir des cartes de la rangée Tleilaxu ici, avec des pouvoirs assez exotiques. Et je vais progresser là. Hop là. J'aurai le choix après de partir dans ces embranchements là. Et voilà, donc j'ai avancé. Fin du tour. Je vais accélérer au fur et à mesure évidemment. Alors, vous pouvez accélérer le rythme auquel les autres joueurs vont. Si jamais vous êtes du genre pressé et que vous voulez faire une partie en 20 minutes, quoi. Moi j'aime bien, là c'est le niveau standard au niveau de la vitesse, j'aime bien voir quand même ce que font les autres. Ici évidemment je suis un peu distrait puisque je vous parle en même temps, mais c'est pas une raison pour perdre quand même, on verra. Voilà, ici en fait, normalement j'ai encore un agent, j'aurais encore pu faire une chose, mais là ils ont été malins, ils m'ont bloqué l'accès à toute autre case, et finalement je ne sais plus aller sur du jaune, je ne sais plus aller ni sur du bleu parce que là le coût est trop important. Là il faut que j'ai déjà deux ou plus influences avec les Fremen pour aller dessus, donc je suis coincé. Et dans le vert, il n'y a rien, je dois payer de l'argent pour y accéder. Donc en gros, ils m'ont bien entubé d'un agent. Ça commence vraiment bien, je suis excellent. Bon, on va pas repasser à la phase de révélation alors. Et donc, c'est quand on n'a plus d'agents à envoyer, à ce moment-là, on peut commencer à acheter des cartes dans la rivière de cartes. Donc c'est là, on entre dans le deck building. Et gérer un peu tout ça. Donc, moi, je vais quand même compter sur ces histoires de montée sur les factions. Je pense que Ducletos, il est très diplomate et je vais essayer d'avoir de monter grâce à ma compétence spéciale dans les factions, mais je ne vais pas me limiter à ça. Je pense que militairement, je vais essayer de frapper quand on me proposera des points de victoire dans la révélation. Alors, c'est très tentant. Des influences, des fausses, choisis un. Eh bien, je vais même le jouer assez roleplay.
Je vais prendre le docteur Yue, mon meilleur ami, grâce à qui tout se passe bien, évidemment. Et du Bene Gesserit, qui agit dans l'ombre. Et là, en plus, on est cohérent par rapport au personnage et par rapport à l'histoire. Donc elle, quand j'aurai 2 influences avec les Bene Gesserit, je défausse une carte et je peux choisir une montée dans une des factions. Et si je ne fais rien, ça c'est la case d'en dessous, et bien là j'aurai une montée dans la faction en défaussant, en déchargeant, c'est-à-dire une zone de révélation avec déchargé s'active pendant votre tour de révélation, comme d'habitude, mais aussi lorsque vous la défaussez ou la détruisez. Ok, super intéressant. La voie est très bien aussi parce que ça me permet de bloquer les emplacements du plateau. C'est comme vous venez de le voir, là où je me suis fait niquer par les autres, en perdant une action avec un de mes agents, c'est aussi un jeu de contrôle de zone. Je veux dire, il y a moyen de bloquer un peu les autres en saisissant les opportunités avant eux. Alors, Letley Laxou, il propose des greffes. Au début de votre tour, reprenez en main l'autre carte greffée depuis la zone de jeu, non. Et sujet X137. Ah, ils sont super sains, les Letley Laxou. Donc, quand j'aurai un certain niveau en génétique, vous voyez ici, il y a le petit losange avec les branches génétiques là. On a ce logo de Laxou qui va nous faire progresser sur cette zone-ci. À chaque fois que je vais jouer une carte avec ce symbole, on va avancer d'une case ici. Là, le premier qui arrive ici, il gagne un point de victoire, plus 2 épices. Et ici, il y a un autre point de victoire à aller choper. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et je pense que cette carte-là, elle me plaît pas mal, en fait, le sujet X137. Et évidemment, il faut que j'ai réussi à déplacer mon jeton ici, mon token, qu'il soit au moins arrivé jusqu'ici. À partir de là, les pouvoirs avec ce symbole vont s'enclencher. Ok. On y va. Donc, je vais prendre le sujet X137. Voilà. Je pourrais prendre également le délégué de la Chaume, mais... Oui, il m'intéresse aussi. Il permettrait quand même de gagner de l'argent plus rapidement. Ah, cette carte-là. Qu'est-ce que je l'aime, cette carte-là. J'espère... Je vais essayer de la choper, on va voir. Hop, vous voyez ici, je vais cliquer sur ce petit symbole parce que j'y avais droit. Et comme je vous ai dit, voilà, je suis monté ici d'une case. Je vais fort dans les détails pour le moment, ça va se fluidifier. Et voilà. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, il est probable que je me lance de temps en temps dans des parties en ligne où je partirai du principe que vous connaissez les règles. Et voilà, si ça vous intéresse évidemment, je fasse aussi ce genre de programme. Et si ça vous branche pas, on fera autre chose de toute façon. D'ailleurs, on fera autre chose de toute façon. Voilà, vous pouvez me laisser en commentaire voir si vous avez envie de plus de Dune ou pas. Donc ici, bien le combat s'est résolu. En première place, voilà, ça a été un peu vite. Bon, de toute façon, visiblement, voilà, j'ai gagné mon... Non, j'ai pas gagné, tiens. Il y a une égalité, à mon avis, entre... Il y a dû avoir une égalité entre moi et un autre, ce qui fait que j'ai été éliminé de la 3e place, et l'autre aussi, et on n'a rien gagné. Finalement, il n'y a que elle qui aura gagné quelque chose. Bon, on va essayer quand même de pas faire trop les cons. Vous voyez ici, j'ai des cartes qui me permettent de monter sur les factions. J'ai dit que j'allais pas mal miser sur les factions, mais il faut quand même que je sois dominé dans certaines d'entre elles pour profiter de ma chevalière. Mais... Alors, voyons voir la révélation. Est-ce que c'est des choses qui m'intéressent? Ça, ce que vous voyez là, le petit symbole avec le profil d'un gars avec une casquette, là, c'est un manta. Il agit comme un agent, donc ça permettrait de gagner une action. Et vu que j'en ai perdu une, d'ailleurs, je me demande si... Je voulais monter dans le Bene Gesserit, j'avais dit tout à l'heure. Je suis pas hyper intéressé par le combat ici. Ah ben je vais aller quand même dans le Bene Gesserit de toute façon pour vous montrer un truc. Voilà, ces petites cartes là.
ce sont des cartes intrigues. Hop, voilà, comme ça je vais vous montrer. C'est peut-être pas tactiquement la chose la plus intelligente à faire, mais c'est toujours bien. Ça vous donne ces petites cartes-là, qui peuvent être utilisées en certaines phases de jeu, c'est toujours précisé. Par exemple ici, sacrifice infâme, perdez 2 de vos troupes dans le conflit, et à ce moment-là, je pourrais avancer sur la piste Tleilaxu et gagner des ressources Tleilaxu. Et c'est seulement pendant le combat. Voilà. C'est des petites cartes événements, des petits trucs inattendus qui peuvent retourner la situation. Fin du tour. On voit que Tessia a déjà 2 points de victoire. Youpi. C'est vrai que j'ai vraiment pas de thunes pour le moment, moi. Donc... Ah oui, ici vous voyez aussi ce symbole en bas. Ça c'est donc vous avez une première premier cadre où là il n'y a rien du tout. Qui est l'effet quand je dépose la carte, et le cadre en dessous qui est l'effet pendant le combat ou pendant la phase de révélation. Donc si je me mettais à poser une troupe sur le champ de bataille, elle m'apporterait 2 points de force. Et pendant la révélation, si j'ai encore cette dague dans ma main, elle m'ajoutera 1 point de force par petit symbole d'épée. Donc là j'aurai 3 points de force. C'est peu, mais bon, voilà. Toujours intéressant. Écoutez, moi je crois que je vais miser, je m'en fiche un petit peu de... Quoique. Il y a des pièces à prendre, j'ai besoin de thunes. Je vais venir ici chez les Fremen, c'est toujours bien de monter avec eux. Hop, par contre ça m'a coûté une eau. Là je monte. Et j'ai 2 troupes, je gagne 2 troupes dans ma faction. Et je peux en déployer. Parce qu'il y avait le petit logo ici. Hop. Voilà, hop. Voilà, je peux en mettre jusque 4. Je vais peut-être pas aller jusque là. Mais je vais quand même essayer de gagner ça, parce que ça m'intéresse d'avoir le Manta le tour prochain. Et ici, on va monter à 6 pour leur mettre un petit peu de pression. Est-ce qu'ils ont des cartes? Non, ils n'ont pas de cartes à... Ah, je vois qu'ici, elle a une plaquette technologique. Oui, on sait ces plaquettes technologiques qu'on peut débloquer soit en faisant monter des cargos interstellaires jusqu'ici et en le faisant revenir. Je vous expliquerai ce que je vais probablement le faire. Ou en passant par la négociation de technologie. Ça coûte de l'épice. Ça, c'est l'effet qu'on débloque en achetant la tuile. Et puis, c'est des effets qui peuvent s'enclencher ou qui sont permanents pendant le jeu. Par exemple, si on achète des pièges avant, on gagne de l'eau. Et quand on remporte un conflit, on gagne de l'eau. Flotte de navettes, il faut 6 épices. On monte dans 2 factions. Et on a un début de manche on gagne 2 pièces en début de manche, c'est bien aussi. Enfin voilà, vous voyez l'idée. Vous voyez évidemment, là on a toutes les extensions en dehors de évidemment les toutes dernières d'une Imperial Uprising et Bloodlines. Mais là ça a apporté un peu des modifications au jeu. C'est pas... De toute façon ça n'a pas encore été mis sur le portage digital. Les options deviennent vraiment vastes. C'est riche, quoi. Voilà. Donc, je vais rester sur ce que j'avais fait, je vais confirmer. Parce que de toute façon, même si il y en avait un qui me dépassait, je suis deuxième, c'est toujours intéressant d'avoir des cartes de secret, quoi, des cartes intrigues. Fin du tour. Et on y va. Ok. Donc comme je peux le voir dans la rivière, la carte qui m'intéressait a été prise. C'est dommage. C'est dommage. Il faut toujours... On est dans une situation où on doit toujours s'adapter un peu à ce que les autres viennent de faire. Et
Voilà, ça peut être un problème. Alors, chirurgien Tleilaxu. Ça va me permettre... Ouais, je pourrais compter là-dessus aussi. On va prendre ça. Et je n'ai plus de ressources. Ok. Fin du tour. On va voir maintenant le combat. On me propose de faire quelque chose là. Et tiens, j'ai assez de ressources pour faire ça. Perdez 2 de vos troupes dans le conflit et je pourrais gagner tout ça. Ouais. Oui, c'est pas un prix, c'est ce que je gagne. Suis-je bête? Nous sommes dimanche. À ce moment-là, je serai égalité avec les autres, on gagnerait tous ça. Et moi, ça me permettrait de continuer à avancer sur cette piste. Ouais, et je vais quand même gagner ça. Je vais faire ça. Sacrifice infâme. Alors, sacrifice infâme avec les Tleilaxu. N'essayez même pas de visualiser le truc, ça va être immonde. Je vais faire ça. Alors, on va me dire, mais c'est stupide, tu ne gagnes plus. Oui, mais nous sommes à égalité. Donc, je gagnerai quand même quelque chose et je vais surtout avancer ici. J'aimerais bien profiter aussi de cette piste-là. Parce que ma montée dans les autres pistes n'est pas forcément évidente. Voyons voir si les autres vont dominer ou pas. Eh ben, on a des belles égalités là. Voilà. Voilà. De la thune. Une carte intrigue. Et une deuxième carte intrigue grâce à la piste ici. Donc ça c'est cool. On va aller regarder d'ailleurs. Je regarde un peu ce qu'ils font les autres. Hein. Piste de recherche. Tiens, elle a avancé sur le Tleilaxu. Elle est là-bas, elle a pris cet embranchement là, elle. Moi j'ai tendance plutôt à partir par là. On va voir. Alors regardons un peu les cartes que j'ai acquises. Mobilisation rapide. Déployer n'importe quel nombre de troupes de votre garnison dans le conflit. Bien, ça me permet de faire comme une action, comme si j'avais ce logo là en main quoi. Et ici, marionnette Tleilaxu. Je suis très Tleilaxu. C'est parce que j'ai du mal à le prononcer à mon avis que le jeu a décidé de me faire du mal. Alors, gagner un point de recrutement lors de votre tour révélation cette manche-ci. Ouais, ça peut... Ouais. Ou si vous possédez un siège au Haut Conseil. C'est ça le siège au Haut Conseil. Donc là, il faut quand même payer 4 pour y aller. Mais ce qui est bien, c'est que je vais toucher 2 points de recrutement à chaque phase de révélation. C'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Et que j'ai eh bien mes deux... je suis arrivé jusque-là dans mes recherches. Et bien, à ce moment-là, je gagne un point de victoire. Et ça, c'est plutôt un truc de complot et de fin de partie. On va pas s'en débarrasser trop vite. Ça me paraît intéressant. Alors... Ah oui. Ce personnage-ci, par exemple, il a le truc d'infiltration. Cette icône agent spécial vous permet d'envoyer un agent sur un emplacement du plateau occupé par un agent ennemi. Donc là, quand d'habitude ça bloque, je ne peux plus mettre un personnage ici. Mais avec lui, je pourrais venir ici. Et par exemple, avec ça, je pourrais pas. Vous voyez, parce que lui, il a infiltration. Vous voyez, c'est plein de petites subtilités qui permettent de dépasser les règles de départ, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu vicieux. Ah, alors ici, important, il y a moyen de gagner un point de victoire quand même dans cette histoire. Hein. Et le X sur la carte, ça veut dire détruire une carte. Donc c'est carrément la sortir complètement de sa main. Ce qui est toujours intéressant pour épurer son deck. Là, j'aimerais bien un peu participer au combat. Surtout que je vois qu'ils n'ont pas grand-chose en faction. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui me permettrait de monter plus fort les... J'hésite. Je vais faire... Ouais. Ici, malheureusement, j'ai rien pour monter dans les cartes de faction pour le moment. Et je vais aller là. Ça va me permettre, avec ce logo de carte verte là, de piocher une nouvelle carte, d'acquérir une troupe dans ma faction et de placer jusqu'à 2 troupes sur le terrain. Et je vais les placer.
Je déploie mes troupes. 1, 2, 3. Voilà. J'ai plus rien en faction, mais bon. Ça m'intéresse quand même ce point de victoire, quoi. Oui, ça m'amène déjà une fin de tour. Donc dessus a pris le manta, donc il a envie de faire des choses en plus ce tour-ci. Ah non. Vernus va gagner 2. Bah oui. Elle vient de faire un sale truc, Tessia Vernus. C'est qu'elle vient de prendre la thune qui va lui permettre de gagner de la thune à chaque nouveau tour. Et il me semble que c'est elle qui a pris la carte que j'enviais tout à l'heure et qui va permettre de gagner des points de victoire en dépensant de l'argent. On va pas y faire grand chose hélas, mais je vais quand même garder la dague parce que ça me montre un peu mes points de dégâts pour le combat ici. Et là c'est pas encore intéressant vraiment de le jouer puisque j'ai pas encore le niveau en recherche suffisant pour que ce soit bien. Je pourrais... Oh purée. Donc ici, elle a un cuirassé. Les cuirassés, au lieu d'avoir 2 points de force comme une unité, il en a 3. Mais c'est pas posé sur le terrain, donc pour l'instant ça va. Ça, j'ai envie de le garder pour la révélation, pour gagner l'argent qui va avec. Et je vais faire ça, oui. Oui. Ah, quoique. Je ne peux pas aller là-dessus. Par contre... Qu'est-ce qu'il y avait encore comme petite tuile? Ah, des choses tentantes. Hein. Ouais. J'ai combien de points de... 1 point de recrutement. 1 point. 3 points. Ça, je veux... Ça n'a pas d'influence. 4 points. Si je m'arrêtais là, ce serait 4 points. Si je l'utilise là, ce sera toujours 4 points parce que ceci va me donner un point de recrutement. Est-ce qu'il y a des choses bien à 4 points? J'aurais préféré 5. Mais je peux faire ça avec ça. J'aurai 5 points. Et ça me permettrait d'acheter soit Tufirawat. Et là, on sera en plus bien dans la thématique du Duc Leto. Qui sait quand même aller à beaucoup d'endroits. Beaucoup de bonnes relations en faction. Et très mobile sur Dune. Pioche des cartes. Ouais. Ou appropriation. Si on a 2 influences auprès de l'empereur, on peut utiliser des solaris. C'est ça, les crédits, c'est des solaris. À la place de l'épice pour cet achat. Donc, on pourrait acheter des plaques ici. Ou on pourrait payer, au lieu de payer payer de l'épice, on paye des solaris. Mais j'ai pas encore vraiment beaucoup d'influence auprès de... Quoique ça peut être intéressant. Ok. Vu que de toute façon ils ont pas trop l'air d'avoir envie de se battre, quoique... Non, je veux garder quand même mon truc ici. Ouais, ok. Je vais quand même faire ça. Ah, oui, non. Faire ça. En plus, je vais pouvoir vous montrer comment on fait l'achat de... Hop. Alors, si par exemple, vous n'avez pas assez d'épices pour acheter une des plaquettes, une des possibilités aussi, c'est de taper sur gagner une descente, enfin, gagner ça. Et en fait, ce sera un crédit de une épice pour les prochains achats que vous feriez. Mais moi, j'aime bien cette idée. J'aimerais bien prendre le piège avant. Je gagne une eau et je remporte de l'eau quand je gagne un conflit. Et si je venais à gagner le conflit, ça serait plutôt bien. J'ai l'impression que Raban va quand même tenter quelque chose.
c'est encore Tessia Vernus. Elle va être à surveiller sur cette partie, vraiment. Parce qu'elle a des bonnes combos, elle a des pouvoirs embêtants. Et on va voir, Révélation. J'ai bien fait de garder ma dague. Alors, donc, comme prévu, j'ai 4 points. C'est dommage. Qu'est-ce que c'est ça encore? Si c'est le bras long, c'est le bras long. Ah. Ouf. Vous savez quoi? Je vais vous montrer comment ça marche. Je préfère faire ça quand j'ai plus de points, mais avec 4 points, c'est déjà pas mal. Et on va faire atomes familiaux. Donc je vais faire sauter la rivière. Boum. Bombe atomique. Et on va voir s'il y a des nouvelles propositions intéressantes. Oui, il y a des propositions intéressantes. Ça, c'est vachement bien, mais il faut que je sois sûr d'avoir un lien Fremen, donc d'être vraiment allié à eux. Parce que là, ça me donnerait beaucoup de points en combat. Ça peut être intéressant pour gagner de l'argent facilement, mais il faut avoir des trucs qui permettent de détruire la carte. Ce qui n'est pas encore le cas. Là, ça me permet de continuer mon trip Bene Gesserit. Pourquoi pas? Ça me plaît. Jamis. Oui. Parce que lui, il pourra aller sur une faction, sur une des pistes de faction Fremen, même si quelqu'un a déjà posé dessus. Il va me permettre de purer mon deck. Et l'air de rien, ça peut être en cas de combat, ça peut être un game changer, comme on dit. Hein. Je sais pas si on dit ça, mais je crois que oui. Hop là, je vais prendre Jamis. Et... Tentant, pas tentant, non. Pas tentant. Quoique. Suis-je bête? Maintenant que j'ai Jamis, je pourrais détruire cette carte. Allez, on va le prendre. Alors, ici, cette carte-là me dit quelque chose. Greffe. Choisissez 2. Oh, ça c'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant. Amalgame horrifique. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans les laboratoires Tley-Laxou. C'est charmant. C'est une espèce de... On fait des recherches. C'est de la recherche génétique ici, monsieur. Amalgame horrifique. Donc, choisissez 2. On pourrait gagner ça. Ouais, c'est bien. On va voir en action. Vous allez voir, c'est pas mal. Et voilà. Alors, est-ce que je tente quelque chose ici? Non, non. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les autres me foutent la paix. Enfin, que Tessia me foute la paix. Et on va voir, quoi. Raban vient dans le jeu, au combat. Ouais, lui il participe voilà, intelligemment, il se dit qu'il va profiter des ressources derrière. Je suis à égalité avec Tessia. Si rien ne change, eh bien aucun de nous deux n'aura ça, mais au moins le point de victoire sera pas pour elle, et ça c'est déjà bien. Alors, est-ce qu'elle ajoute quelque chose? Non, ça. Ok, égalité. Voilà, pas de point de victoire, mais pour personne, et ça va. Ça va. Mais elle monte, hein, elle monte. Hein. Moi, il serait temps d'ailleurs que je monte aussi. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est ce que je vais faire tout de suite en... Oula, il y a des moyens de profiter de choses ici. Alors ici, c'est pas extrêmement intéressant. Peut-être que je mettrai une troupe quand j'ai l'occasion. Mais par contre ici, je vais profiter. J'ai les deux os. Je vais en profiter pour faire le plein d'épices. Parce que quand je vais utiliser ma chevalière, j'ai toujours besoin d'épices. Et utiliser justement le pouvoir de ma chevalière pour gagner une influence avec une faction où on a plus d'influence que moi. Et je vais faire ça chez les Fremen parce que j'ai envie de rester copain avec eux. Voilà, donc je monte ici, je gagne un point de victoire. Je me sens déjà un petit peu moins minable. Et aux autres de jouer. Je trouve
honnêtement, les 2 premières parties, il a fallu que je me passe à l'interface. Mais je trouve que c'est vraiment la sensation de jeu est intacte par rapport à ce qu'on peut retrouver autour d'une table. Si ce n'est qu'évidemment, il n'y a pas le fait de voir d'autres êtres humains en vrai autour de la table. Évidemment, ça peut jouer aussi, même observer les comportements des gens autour du plateau de jeu, avoir un petit peu de bluff. Et puis simplement la présence d'un humain avec une voix humaine et une odeur transpirante, l'odeur du réel autour de soi, évidemment, ça, on ne l'a pas. Mais honnêtement, je sens pas une grosse différence avec le fait de jouer à table ou pas, quoi. C'est intact. Et à ce fait aussi qu'on puisse jouer, s'entraîner, enchaîner des parties, parce que bon, c'est un jeu que j'adore, comme je disais, et j'avais pas l'occasion d'y jouer assez souvent. Et pour évoluer dans le jeu, un petit peu au niveau des compétences ou autres, c'est pas en faisant une partie de temps en temps que on explore vraiment le jeu, quoi. Et c'est tellement riche que c'est dommage, quoi. Alors, ici, je vois qu'il se passe beaucoup de choses. Attends. Ah, elle a posé son cuirassé. Donc elle a 3 points de... Ouais. Ok. Ah, moi, il faudrait que je monte ici pour profiter de ça. Et je pourrais le faire, je crois. Oui, je pourrais le faire ici. Ça va me permettre d'épurer mon deck. Je participe pas au combat, tant pis. De toute façon, j'ai pas de faction. J'ai pas de troupes en réserve. Je vais faire ça. Hop. Ça va me permettre d'épurer en enlevant une carte. Et ben, je vais pouvoir détruire cette carte-ci et gagner de la thune. Boum. Voilà. Donc ça, c'est un bon move. Maintenant, j'aurai de l'argent qui va me permettre de prendre un maître d'armes et donc d'avoir un nouvel agent que je peux envoyer sur Dune. On est... Je crois... 4e tour, je pense, donc... Pardon. Il est temps d'avoir un agent supplémentaire. Et grâce à ça, je suis monté au niveau 2 ici. Et je pourrais utiliser cette carte-là plus tard. Fin de tour, pour moi. Tiens, vous pouvez me dire en commentaire si au niveau du micro c'est mieux qu'avant, parce que j'ai un peu craqué ma bourse pour ça. Et j'espère que vous pouvez constater une différence. Je l'ai réglé au mieux. On va voir. Révélation. Révélation, je disais, oui. Moi, j'ai toussé, mais avec le pollen, c'est le printemps. Parfois, je suis un peu encombré. Je ne suis plus tout jeune, voyez-vous. Alors, il y a de bonnes choses à acheter ici. Ça, c'est une carte qui me plaît bien en général. Le maître Tlailaxu. Donc, il faut encore que je monte là-dedans. Mais si j'ai ce niveau-là en recherche, je peux faire l'acquisition d'une carte de coût 6 ou moins. Oh, en le posant. Et 2, je prends cette carte en main carrément. Oh oui, il est bien. Il est bien. Et il me fait avancer de 2 en recherche. Oui, on va le prendre. Quoique celle-ci est intéressante aussi. L'administratrice en chef de la guilde. Non, on va garder là-dessus. On va aller là-dessus. Une carte bien chère, bien efficace. Et fin du tour. Est-ce que j'ai... Non. Il va falloir que j'avance en recherche quand même. De toute façon, je ne participe pas au conflit. Je suis un homme de paix, un diplomate, et j'ai une barbe. C'est bien, ils vont épuiser leurs troupes sur un combat qui est certes intéressant pour quelques ressources, mais qui ne sera pas un combat majeur pour acquérir des points de victoire. Donc épuisez-vous, moi ça me va. Comtesse Ariana Thorvald win. Ouais, bah écoutez, moi ça ne me concerne pas.
Et voilà, c'est parti pour le 5e tour. Et moi qui comptais sur les factions, ça m'intéresse quand même. C'est pas vital de gagner, mais là-dessus, mais voilà. Par contre, ce que j'aimerais vraiment acheter ce tour-ci, c'est ça, mon 3e agent. J'espère qu'ils vont pas me bloquer. J'ai pas suivi ce qu'ils ont fait. J'en suis où, moi, chez Téléaxou? J'en suis que là, bordel. Il y a du chemin à faire, hein. Faut vraiment que je monte là-dedans. Bon, toujours est-il qu'il me faut quand même... il me faut mon agent, quoi. C'est pas possible autrement, faut que je monte là-dedans, quoi. Ah, vous voyez ici, Tessia, décidément, elle est sévère. Hein. Elle vient d'avoir un lien avec les Bene Gesserit, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il va falloir que je remonte la pente là-dessus. Mais là, je pourrais pas de toute façon ce tour-ci. Maintenant qu'elle a le lien, elle va débloquer certains avantages, évidemment. Moi, il faut que j'avance dans la recherche. Si je veux... Je pourrais monter là. Oh là, je suis en retard par rapport à eux maintenant. Il faut vraiment que j'avance là-dessus. Tant pis pour le... Oh, quand même plus intéressant à faire, quoi. Lui, il est en train de me... Un, deux... Oh là là, là c'est de nouveau le dilemme. Ah, mais lui, je pourrais le placer dessus. Ici, je pourrais monter là. Et commencer à évoluer ici. Mais ça ne m'arrange pas de toute façon. Alors, ce qui serait plus intéressant entre ça... Je ne sais de toute façon pas envoyer de troupes. Remarquez, si je perds ici, c'est pas très grave, mais lui, s'il gagne ici, et il est bien parti pour, il va pouvoir monter là et faire un lien Fremen. Donc moi, il faudrait pas que je le perde trop de vue, quoi. Donc, je vais monter là pour que l'écart soit pas trop gros, parce que même s'il a le lien Fremen, si j'arrive à le redépasser par après, j'aurai le lien, et je gagne de l'eau. Bon, c'est pas génial comme tour, ça m'aura pas fait avancer sur ma piste de recherche, mais tant pis. Allons-y, tant pis. Ceci dit, j'ai oublié que j'avais mon 3e agent, donc je vais quand même pouvoir peut-être avancer sur ma piste d'agent. De toute façon. Ouais. Je vais aller ici. Je veux avancer sur la recherche. Pour vraiment profiter de... Oh là là, la course ici. Ce sera le premier qui... Bon, après, on gagne toujours un point de victoire en allant là, mais gagner 2 épices en plus, ce serait vraiment pas mal, quoi. Allez, fin du tour. Je ne participe pas au combat. Bon, ben, ça se bastonne, quoi. Donc il va monter ici. Il va très probablement monter là. Hein. Ce serait tout à fait logique. Raban qui s'associe aux Fremen, qui croit qu'il arrive à soumettre les Fremen. On essaiera de contrebalancer le truc. Ah, elle vient de redescendre ici. Et voilà. Tessia qui a un lien avec l'empereur maintenant. Elle monte. Hein.
c'est... Alors, je pourrais m'acheter ça, mais... Non, m'intéresse pas. J'ai rien acheté d'autre. C'est la dèche. Tant pis. C'est pas grave. C'est bien là, ils mettent une petite sécurité au cas où j'aurais pas repéré la carte. Ça c'est toujours bien de faire ça. Oh la vache. Alors est-ce qu'il va faire ce que je pensais? Il y a des chances. Et ouais. Voilà, il a débloqué son lien avec les Fremen. Bon. Il va vraiment falloir que je monte dans les factions. Et en plus ici, oh là là, tout est tentant quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Là, si vous voulez voir un peu ce qui se passe, vous pouvez cliquer ici. Ce qu'elle nous a fait, a gagné une victoire et un point de victoire en avançant sur la piste. Eh merde, c'est elle qui l'a eu. Elle joue très bien, hein, notre Tessia Vernius. Elle nous a fait... Elle a pris le... Oh là là, quelle misère. Bon, ici j'ai deux trucs. Ça pourrait être intéressant pour le combat. J'ai celui-là aussi qui me permettrait de faire pas mal de choses. Ça. Il faut que je rentre dans le combat quand même. Je voudrais un truc qui me permet de piocher une carte. Et je vais peut-être même l'utiliser pour avoir le manta avec moi. Voilà. Je vais faire ça. Je peux la greffer. Donc cette carte-ci va s'appliquer aussi, ses effets. Je pourrais choisir entre deux trucs de la liste. Et je vais faire ça. Hop. Et bloquer tout ça comme effet, c'est quand même intéressant. Hein. Alors, je pioche une carte. Ah, ça j'aime bien cette carte. Pour l'instant, elle ne sert pas encore beaucoup, mais bientôt. Choisissez deux. Je vais prendre ça. Et ça c'est bien parce que c'est des ressources, mais ça m'envoie nulle part. Je vais prendre ça pour détruire une carte. La carte que je vais détruire, c'est celle-ci. Voilà, je gagne un point de victoire. Ici, je peux défausser une carte pour récupérer... évidemment... Est-ce que je peux pas retourner en arrière? Attendez, on va retourner en arrière. Voilà, il y a une possibilité de retourner en arrière. Donc, je vais plutôt défausser une carte. Clac. Celle-ci ici. Voilà. Et je vais monter en mode... Fremen ou Bene Gesserit. J'hésite. Ah mais il n'y a pas Bene Gesserit de toute façon dans la liste, donc Fremen. Hop. Il faut que je dépasse Raban pour qu'il perde le lien. On va y travailler. Maintenant, je peux choisir deux. J'ai assez d'eau, j'ai des troupes... On va détruire, on va faire ça. Voilà. Alors, ce que je pourrais détruire maintenant, dans les cartes défaussées... Ah bah celui-ci va me donner 3 pièces. Voilà. Bien. Je monte là, je gagne mon point de victoire. Et ça c'est quand même pratique de pouvoir quand même annuler, parce que si ça bloquait tout... Puis c'est comme dans une vraie partie. Hein. Oh les gars, excusez-moi, je viens de réfléchir, je peux juste modifier ce que je viens de faire. Et en général... si vous n'êtes pas entouré de joueurs obtus, il n'y a pas de problème, quoi. À savoir des joueurs à qui vous allez encore rejouer. C'est bon, fin du tour. Vous voyez, j'ai quand même 3 agents, on va faire des choses. Il va falloir un truc de piochage de cartes, parce que... je vais avoir 3 agents pour pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là encore ?
intéressant ça. Mais c'est cher. Tuile, on aurait la tuile, on l'engage, on dépense 4 Solari. Et là on aurait 3 troupes en faction. Et quand on achète le truc, on gagne une victoire. Et là je vois que Tessia elle a 6. À mon avis, dès qu'elle aura 8 épices, elle va tenter le coup, quoi. Alors, est-ce que moi, je tenterai pas Oh. Mais de toute façon, je combats pas, donc je peux faire ça, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Lui, il faut que je garde en main pour profiter de mes 2 recherches. Donc, je vais aller envoyer ça là-bas. Tout là-haut. Hop. Et je vais pas profiter de ça. Je vais gagner ça pour que ça me coûte moins cher plus tard. Fin du tour. Ouais, bah finalement j'ai pris un agent de trop. Mais, ça m'a quand même été utile tout à l'heure. De toute façon, je combats pas, donc mes dalles, je peux les jarter à toute vitesse. Et je vais prendre voilà, un siège qui me donnera 2 points de recrutement en plus chaque tour. Ça peut pas faire de mal. D'ailleurs, avec ça, j'aurai 1 point, j'aurai 3 points. Ça tombe bien, plusieurs trucs, des choses abordables. On va voir ce que ça donne. Hop. Oh là là, putain. Évidemment, lui, il est spécialisé dans la fight, quoi. Et il fait pas le poids, hein, contre Tessia. Tessia, elle me fait de plus en plus peur. Ça, c'est bien aussi quand vous avez une carte. Il y a ce colore, les endroits où vous pouvez le poser. Donc, c'est plus simplement de réfléchir à est-ce que. Aux différentes possibilités, regarder tout le plateau. Là, c'est en automatique. Je trouve ça pratique. C'est du gain de temps. C'est sympa. Et là, écoutez, je vais faire un. Ah non, il me faut mes avances dans la recherche. Ok, tant pis. J'abandonne ce truc d'agent et je veux qu'il monte dans les recherches. Première recherche, grâce à cette carte. Hop, on va aller là. Hop là, on va monter ici encore. Dommage que ça n'ait pas été un tour plus tôt. Voilà. Et deuxième recherche, je vais aller ici. Et ça fait encore monter. Maintenant, j'ai débloqué cet effet-là. Et j'ai quelques cartes qui utilisent ça, donc ça va être intéressant. Alors. Bene Gesserit serait bien que je monte quand même plus dedans. Il risque d'y avoir des combats dans les prochains tours. Ça peut être intéressant. Oh. Ah. Non. Détruire, non. Je vais prendre la sœur Bene Gesserit. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des troupes. Intéressant. Attends, on va voir un peu ce que ça donne ici encore. Hop. Ça, je progresse. Je serai rapidement ici. Non, c'est pas si intéressant que ça. Je vais... Ah là, je pourrais gagner en fin de partie. Hein. Si je continue mes recherches, j'arriverai vite aux 2 logos génétiques. Et j'ai déjà un siège au conseil. Donc ça, c'est à garder précieusement. Ceci dit, je suis pas très loin, moi, à mon niveau de mes points de victoire. Faut vraiment que je gagne des points de victoire au tour prochain, parce que là, ça va être décevant, quoi. Je sais pas comment on va arriver à la contre. Oh là, ça, il me le faut.
pour équilibrer les forces. Si jamais elle gagne ici le combat, on est niqué, hein, on va avoir des problèmes. Elle est montrée à 9. Ça va pas le faire quoi. Ah, intéressant. Alors, ici, si je monte dans l'empereur avec, j'ai de quoi dépenser les deux cubes verts là, et j'aurai 2 évolutions ici. Ça veut dire que je ferai 1, 2. Donc je gagnerai 1 point de victoire. Par contre, ça n'arrange rien ici par rapport au combat. Par contre, ça me ferait monter là et je pourrais gagner rapidement un autre point de victoire. Ah, je le tente, allez. Soyons fous. Ah, de toute façon, je peux faire ça même sans... Ah bah oui, je pourrais combattre avec. Parce que là, il est quand même urgent, de chez urgent, de combattre. Et je pourrais faire recherche, augmenter mes recherches. Il est urgent, de chez urgent, de combattre. Ouais, en plus, c'est 0 dans sa faction. Ça, c'est moi. 0, elle a tapé 1. Et là, elle a juste son cuirassé. Ouais. Ouais, je vais tenter ça. Allons-y. Et en plus, ça va me fournir une carte en plus. Je vais déployer tout ce que je peux déployer. C'est-à-dire pas grand-chose, mais je suis à égalité avec elle, là, pour l'instant. Je dépense ça. Boum. Carte. Carte intrigue. C'est pas génial cette carte intrigue là. Et un point de victoire. Je monte à 5. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pouvoir prendre la main chez les Fremen, de toute façon. Et dépasser Glossu. Par contre, c'est elle qu'il faudrait que je dépasse. Parce que là, elle est en train de... Il faut que je regagne chez les Bene Gesserit. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, notre chère Tessia? Elle a gagné que ça comment? A gagné, connaît leur coutume pour gagner une influence avec les Fremen. Ok. Ah, piocher une carte. Oh là 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 là. Et elle a bien prévu son coup. Hein. Je pense que... C'est mal barre quand même. C'est dit, lui, j'aimerais bien le garder pour avoir les points de combat en plus. Et pas l'utiliser ce tour-ci. Ce serait un piège. Parce que de toute façon, si je dépasse Rabanne, pour l'instant, il a que 5, quoi. Moi, ça monterait à 6. C'est surtout Tessia qu'on doit neutraliser ce tour-ci. Et Tessia... Ah, mais je pourrais déjà... Ouais. De toute façon, ce serait pas une mauvaise chose. Il me faut des troupes. Cette tension, quoi. Si je vais là, je pourrais mettre une troupe supplémentaire. Je gagne de l'eau, mais c'est tout. C'est pas génial. Là, une troupe supplémentaire, mais je pourrais avoir des points. Une carte intrigue. Une carte... Ouais, une carte intrigue qui me permettrait éventuellement d'avoir des points en plus en combat, quoi, mais c'est pas sûr. Si je vais là... Ah, là, je peux mettre un paquet de troupes. Je gagne sur Glossu. Alors pourquoi est-ce que je voulais pas l'utiliser pour l'instant? Ah oui, c'est à cause des deux. Ouais, mais c'est quand même mieux de mettre des troupes. Ok, on va faire ça. Hop là, je prends la main. C'est moi qui suis en lien, qui est le lien Fremen. Je monte un point de victoire. Je peux détruire une carte. Je vais d'abord... Ah, je vais détruire une carte. Est-ce qu'il n'y a pas une carte si je la détruis? Ah, si je la détruis, je gagne 1 en Bene Gesserit. Oh! Il me semble que ça pourrait être intéressant.
À ce moment-là, je monte là. Et je pourrais être en possibilité, peut-être après, plus tard, de neutraliser Tessia. À ce niveau-là, prendre la main. Pas gagner quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce serait quand même dommage de supprimer ça. Hein. Supprimer ça. Parce que ça me permet pas... Ça rapporte 2, mais on sait aller nulle part avec ça. Argument convaincant, je ne suis pas convaincu. Voilà. Déployer les troupes. Bam bam bam. Là je mets le paquet. Hein. Je sens que je vais avoir une mauvaise surprise, mais... Elle a des cartes intrigue. Une seule. Ah, mais elle a 3 actions encore. Ça sent pas bon. Ceci dit, c'est presque une tradition pour moi de perdre avec le duc Leto. Hein. Je sais pas pourquoi. La barbe, je suppose. Ah, il faut quand même que je vous montre ici ça, où je vous expliquerai. C'est vrai que j'ai pas exploité du tout les cuirassés. Et la re... Ah non. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'emmerder, elle... Oh ouais, alors, en plus elle est bien derrière, quoi. Bon. Là, est-ce que je pourrais... Oui, ça pourrait se faire, ça. Ouais, on va faire ça. Attends, qu'est-ce que je peux encore gagner ici, moi? J'ai pas assez de... Non. Bon, allons-y. Je vais faire ça. Boum. Je vais la placer aussi. Attends, c'est quoi qui... Mais ça sert à rien. Je vais monter chez les Bene Gesserit. Voilà. Dès que j'ai l'occasion, je vais dépasser l'autre, mais... Ah, j'ai gagné une carte. Syndicat des porteurs d'eau pour gagner de l'eau. Bah, je le claque déjà. Au cas où il y aurait un pouvoir qui me ferait perdre une carte intrigue, ce serait stupide. Déployer les troupes. Ah bah, allons-y. Mettre le paquet, parce que là, il faut que je remonte, quoi. Mais j'ai bien peur que ce tour-ci soit le dernier à cause d'elle. On va voir. Allez, Ajacta Est. On va passer à la révélation. Bon, a priori, ces points de victoire-là ne vont pas concerner Tessia, mais est-ce qu'elle a pas une carte dans sa manche qui va lui permettre de gagner son point final ce tour-ci? Parce que moi, j'aurai pas le point final de toute façon ce tour-ci. Ah oui, vous voyez cette petite bannière aussi si on gagne. Je pense que ça va être celui-ci. Ah non. Mais Tessia, par exemple, elle a déjà eu une petite bannière comme ça dans un combat. Elle contrôle le bassin impérial. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez déposer un agent ici, vous allez toucher votre épice. Ça, c'est l'épice qui s'accumule à chaque tour. Donc tu toucherais les deux. Tu peux évidemment déployer des troupes. Mais elle va toucher une taxe quoi, de 1 épice parce que tu es venu dessus. Voilà, donc c'est toujours un avantage. Maintenant, en fin de partie, ça sert plus à grand chose. Allez, révélation. J'ai 6 points. Ça aurait été intéressant si j'avais beaucoup de points de prendre l'épice doit couler, mais ça c'est aussi une autre tactique. Là, quand c'est l'acquisition de la carte, c'est 9 et ça rapporte un point de victoire et un épice. Mais bon, faut un peu se focaliser dessus, quoi. Non. Il y a un Fremen, j'en suis pas loin en fait. Je vais prendre ça. Et ceci. Les banquiers de la guilde. De toute façon, je crois que on se dirige vers la fin.
Est-ce que j'ai autre chose qui pourrait être intéressant? Tiens, j'ai réussi à atteindre mes deux... Ah, j'y suis pas encore. Purée. Je suis pris de court. Je suis pris de court. Allons-y, hop. Bon, j'espère vraiment que Tessia va pas gagner par je ne sais quelle intrigue. Quel petit coup de gourgandine. De feinte. Oh, ça y est, elle nous a acheté un... J'en parlais, elle nous a acheté. L'épice doit couler, donc elle vient de gagner un point de victoire. Elle va clôturer la partie grâce à ça. Est-ce que ça pourrait intervenir si je perds 2 troupes dans le conflit? Bah non, ça va rien changer. Ça va me... J'ai déjà mon point de victoire ici, ça sert à rien. Je passe. Elle va gagner. J'ai effectivement gagné le combat. Donc les 2 points de victoire sont pour moi. Le contrôle de la zone sur Dune aussi. Mais là, voilà. Ça va se terminer maintenant. Bravo, bravo. Bravo, Alia. Bon, bah, je suis quand même 2e. Hein. C'est pas totalement déshonorant. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez revoir le plateau. Comme ça, vous pouvez faire votre petite analyse, en rediscuter avec vous-même, en fait. Là, puisque là, c'était une partie en solo. Je me rends compte qu'avec tout ça, j'ai pas su vous expliquer ce qui se passe ici. Alors, je vais le faire quand même. Ce cas-ci n'est accessible que si vous avez 2 influences avec la guilde spatiale. Là, à ce moment-là, ce sont vous avez les cargos. Qui vont vous permettre soit d'avancer d'une case sur cette échelle, soit de ramener votre jeton à son point de départ. Alors, quand vous décidez de ramener un jeton, imaginons le bleu ici voulait ramener son jeton, vous allez toucher tous les bonus qu'il y a sur le côté. Donc, lui, par exemple, bien sur cette case-ci, il touche un Solari et il peut utiliser le cargo. Il pourrait, grâce à ce point d'action, arriver ici. Et quand ceci sera enclenché, il pourra acheter une tuile technologie qui coûtera moins 2 épices. Ce qui est quand même intéressant. Imaginons qu'il serait venu ici. Voilà, il aurait pris les 2. Donc il en utilise un pour arriver là, pour le déplacer. Et puis le deuxième, il va l'utiliser pour renvoyer. Donc il touchera une tuile qu'il pourra acheter avec moins 2 en épices. Il touche 2 troupes en faction. Il peut monter son influence dans une des factions ici. Et ensuite, tu as le choix entre soit toucher 5 Solari, et tous les autres joueurs vont toucher un Solari, d'où la forme du symbole ici, ou toucher 2 épices. Donc, quand on sait faire des allers-retours comme ça, très réguliers, c'est très avantageux, évidemment. Moi, j'ai trop compté sur ces effets-là, mais je les avais pas débloqués assez tôt dans la partie. Avec le Duc Leto, il y a ce jeu d'influence ici. Je n'ai pas encore bien trouvé la façon de le jouer. Il y a d'autres personnages avec lesquels je suis plutôt bon. D'ailleurs, j'ai même été étonné, c'est avec Paul qu'au début je trouvais pas très intéressant, mais avec un système d'accélération en pouvant piocher, en utilisant d'autres cartes qui permettent de piocher plus vite. Sachant que lui, il pioche des cartes quand il utilise pioche une carte quand il utilise sa bague. Ça me permettait d'avoir un jeu qui tourne très vite. Je suis assez bon aussi avec Ariana Thorvald. Parce qu'il y a certaines cartes qui exploitent l'eau et qui sont très puissantes. Mais voilà. Ici, j'ai perdu. Et comme j'ai dit, voilà, moi je suis pas un joueur élite, je suis un joueur passionné. Donc perdre n'est pas un échec pour moi, ou ne pas être le meilleur joueur, le meilleur, ne me traumatise pas outre mesure. J'ai passé un bon moment. Après, évidemment, dans nos explications, c'est plus difficile aussi de se concentrer. Et je suis très content de ma 2e place. Voilà. Alors c'est beau, quoi. C'est les illustrations du jeu de société. Et là c'est animé, cette lumière, enfin moi je trouve ça beau, quoi, tout simplement. Et voilà.
Donc je vais en rester sur cet échec. Et on va pouvoir jeter un petit coup d'œil au reste de l'interface. Voilà. Ça c'est aussi une des qualités de ce jeu, c'est que c'est le genre de jeu où tu perds, mais où tu gagnes ou que tu perds, tu as envie d'en refaire une. Là j'ai envie d'en refaire une. Et c'est la même sensation autour d'une table. Dès que on en a fini une, on a envie d'en réenchaîner une. Ce ne sont pas des parties trop longues. Allez, si je vous avais pas donné des explications en plus, ça aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Et c'est un jeu où même si on perd, on y prend quand même du plaisir. On vit quand même une petite au-delà du côté tactique, on vit une petite aventure sur Dune. Et il y a quand même une bonne immersion dans cet univers. Moi, j'aime beaucoup quoi. Donc ici, c'était ce que je vous avais dit, les versions IA. On a regardé avec les variantes. Alors aucune. Alors vous pouvez faire le mode épique. Donc si on veut une partie plus longue, la partie s'arrête à 12 points de victoire. Chaque joueur commence avec une carte intrigue. Chaque joueur commence avec 5 troupes dans sa garnison, donc on est bien fourni. Et un contrôler l'épice est placé sur la pile de défausse de chaque joueur en début de partie. Le deck conflit est constitué de 5 conflits 2 suivis par 5 conflits 3. Donc voilà, c'est chargé quoi. Pousser la victoire jusqu'à 11, voilà tout simplement. On se dit que ça, si j'avais eu peut-être... Ah ben de toute façon elle avait atteint 11. Ça c'est un petit détail quoi qui permet quand même d'allonger légèrement la partie. Il n'y avait rien d'autre comme voilà. Donc ça on avait ça. Ici je vois que pour la sélection du dirigeant on reste en mode draft, mais aléatoire, standard. Standard ça correspond à quoi pour eux? Les joueurs choisissent leur dirigeant parmi 2 propositions aléatoires. Ok, je vois. Moi j'avais mis le draft. Ok. Ça c'est pour l'IA. Vous avez un mode campagne que je trouve assez intéressant. Parce que là où on pourrait être bloqué sur cette option-là avec le jeu de société matériel, ici, le fait que ce soit digital, on a la possibilité d'apporter des modifications sur le nombre de cartes ou les effets. Par exemple, ici, là, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, et là, j'ai réussi les 2 premiers effets de campagne. C'est ici, par exemple... je vais vous le lire en fait, c'est encore plus simple. Testez votre maîtrise du jeu avec cette série de parties aux règles, objectifs et conditions de départ uniques. Chaque défi comporte une version héroïque, plus difficile que vous pouvez débloquer en terminant à la première place dans la version normale. Donc ici, j'ai trouvé ça assez marrant comme option. On a des agents en nombre illimité. Donc on n'est pas avec nos 2 agents et notre éventuel 3e manta et notre éventuel 4e maître d'armes. Mais on doit payer un Solari pour chaque agent qu'on envoie au-delà du premier à chaque manche. Vous commencez également avec la carte intrigue Aubaine. Donc en gros, on se retrouve dans une situation où chaque action, les actions infinies, mais il faut payer à chaque fois. Et donc, ça débloque d'autres tactiques, parce qu'on va devoir forcément avoir du Solari qui tourne pour pouvoir jouer. Et les façons de gagner du Solari, il y en a quelques-unes sur le plateau, mais c'est pas infini. Donc voilà, ça apporte d'autres options. Voilà, ici, voilà, ça c'est une autre option. Là, les alliances de factions valent 1 point de victoire de plus, etc., etc. Donc ça amène quand même des variantes, une façon de redécouvrir un peu le jeu. Je trouve ça très intéressant. Alors ici, on a les escarmouches, et il y a un classement mondial dessus. Moi, je suis très bas. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. C'est en 3 étapes. Ici on n'a pas le détail. Mais c'est un petit peu comme avec le... Évidemment je peux pas vous l'illustrer comme ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais en gros c'est un peu comme le mode campagne avec des petites options différentes, et alors des points de victoire à acquérir, enfin en tout cas des points de victoire pour le classement, pas des points de victoire pour la partie, en faisant certaines actions pendant la partie. Je sais pas, ça pourrait être par exemple pour chaque troupe chaque combat remporté avec un cuirassé dedans, gagner des points en plus dans votre nombre de points de classement quoi. Bon, moi j'en suis encore loin, comme vous voyez ici je suis 919e titre bronze et tout, voilà,
je, je me suis mis aux parties en ligne il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Enfin, cette version-ci. Et je jouais avec passion avec ce jeu autour de la table, mais hélas, on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Et quand on se voit, bien, on joue aussi à d'autres très bons jeux, quoi. Mais j'avoue que Dune, dès que je peux le ressortir, je n'hésite pas, quoi. Je harcèle les gens pour jouer à Dune. Je veux jouer à Dune, s'il vous plaît. Alors, les parties en ligne. Vous avez le salon, vous pouvez communiquer un petit peu avec les gens, échanger, organiser un peu vos parties. L'aspect social du jeu, il y a les parties privées fermées sur vous, ouais, il y a des gens qui parlent. Au niveau commu, pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas une communauté toxique du tout. Alors on s'en fait encore une, 3 où on attend, 2 plus le board de base. Good game, des gens qui se félicitent en jouant. Enfin voilà, il n'y a pas de jeu en mode fils de pute, qu'est-ce que tu fais chier, blablabla, ou avec des gens qui ont perdu et qui deviennent complètement agressifs et tarés, quoi. Alors, il y a les parties en ligne contre des joueurs humains. Là, il y en a une qui commence dans 1 minute 23. Je vais pas m'y inscrire, mais c'est assez intéressant pour le roulement parce que c'est pas non plus un jeu AAA qui bénéficie d'énormément de moyens. Mais ils ont trouvé une façon de gérer les choses intéressante. C'est toutes les demi-heures, il y a des parties en ligne qui se lancent. Voilà. Donc là, c'est à vous de trouver un peu de votre rythme par rapport à ça et de rejoindre ou pas une table de jeu. Là, par exemple, dans 58 secondes, je vais partir de là, il y a une partie qui va démarrer et le jeu va sélectionner les joueurs pour que ce soit le plus équilibré possible, le plus intéressant possible. Honnêtement, je suis tombé sur de très bons joueurs jusqu'à présent, zéro joueur toxique, très agréable, quoi, parce que là je vois d'autres tactiques que celles de mes joueurs habituels, quoi. Et j'apprends, c'est ça, c'est un jeu où on apprend au fur et à mesure. Moi, il y a des nouvelles tactiques qui sont mises en branle. Là, vous n'avez pas vraiment vu un grand stratège, j'avoue, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec le Ducletto, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Alors, les événements, bientôt disponibles. Je suis intrigué par ce qu'ils vont faire avec ça. Voilà. Donc, on a fait un petit tour. Plus que 9 secondes si jamais vous voulez vous y mettre sur une partie en ligne avec d'autres humains. Et voilà. Donc, un paramètre, c'est les paramètres habituels, quoi. Jouabilité, activer. Rien de foufou, mais voilà, toutes les choses habituelles de base, quoi. Qu'est-ce que c'est ça, les amis? Actualité de Direwolf et historique du jeu. Je pense que vous avez aussi un accès aux règles. Ah oui, ça c'était ce qu'on avait fait. Oui, un petit peu son classement, quoi, ces trucs. Et dans le tutoriel, oui, vous avez... J'ai pas fait le tutoriel, vu que je jouais déjà à la table. Donc là, je ne saurais pas trop vous en parler. Faudrait peut-être que je le fasse. Si ça tombe, il y a peut-être des petites choses, des petits déclics qui vont se faire sur certaines tactiques. Et je sais qu'il y a aussi possibilité de consulter les règles en PDF depuis le jeu. Je ne sais plus trop où c'est. Mais bon, sachez que c'est présent sur place. Alors si vous avez une tablette, même pour le jeu sur table, ça peut être utile de le télécharger, quoi. Voilà. Eh bien, il est à présent temps de nous quitter. Le duc Leto Atreides est mort. Et c'est cohérent avec l'histoire originale. Mais le baroudeur vit encore et toujours. C'est pourquoi je vais vous quitter dans quelques instants. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez été séduit par le jeu. Ce n'est pas parce que vous vous mettriez au jeu vidéo que vous allez forcément déserter le jeu. Moi, je trouve que c'est juste le jeu de plateau, c'est juste un très bon complément, hein, qui permet de pallier l'absence de joueurs, au manque de temps. Voilà, mise en place très rapide. Et puis voilà, on s'entraîne, on devient meilleur à chaque fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me faire un petit coucou et à
tout simplement faire vivre la chaîne. Comme vous pouvez le constater, j'ai retravaillé certaines choses dessus. Comme j'ai dit, je ne voulais pas abandonner la chaîne, mais j'ai eu des impératifs dans la vie, la vraie vie de tous les jours. Et je suis quelqu'un de fidèle à mes engagements. De fait, voilà. Mais maintenant, je retourne un peu plus sur la chaîne. C'est toujours quelque chose qui me passionne. Ça me fait toujours plaisir de partager des aventures avec vous. Et voilà, j'espère que vous êtes toujours bien ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer, hein, de rendre un peu cette liaison officielle entre nous. Et tout simplement, voilà, en parler autour de vous. Si jamais vous avez envie, évidemment, de plus de Dune, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que j'adore Dune, et que je puisse prouver quand même que si je passe en mode je suis concentré, je peux être un peu plus vénère que ça. Voilà, j'espère. Allez, salut à tous, et à très bientôt. Bye bye.